seront plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas ensemble avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Amen. Tutaimba 89 nyimbo za Mungu, tutaomba. Nous allons tous prier.
Ninakushukuru wa milele Mungu wetu. Rends grâce éternelle Dieu. Kwa vile mapendo yako kweli ni makubwa sana kwetu. Et c'est que ton grand amour est grand envers nous. Mara wakati tuko naangalia maisha yetu. Quand nous regardons dans notre vie, Père. Kuko bantu batajiri beko na fariki. Il y a des riches qui meurent. Kuko bantu baheshima beko na fariki. Il y a des honorables qui meurent. Mais kuna tuacha sheye. Mais nous tu nous laisses. Hatuna chochote kabla kile tuko nakyo. Nous n'avons rien de valeureux. Lakini wakati tunaangalia bile vyote. Quand nous voyons tout cela. Wakati magonjwa et que la maladie nous arrive. Toi Dieu tu nous guéris. Quand des problèmes nous arrivent. Toi Dieu tu nous sauves. Toute difficulté qui nous arrive. Toi Dieu tu es avec nous. Que ton nom soit loué éternellement. C'est vrai ton amour est grand. Puisque la vie que nous avons ce soir, nous ne sommes même pas dignes. Si toi Dieu tu as regardé notre vie, personne n'est digne de citer ton Saint-Nom. C'est pourquoi éternel Dieu, accepte de nous pardonner de toutes nos offenses, et toutes les iniquités, les péchés en nous. Lève-les et jette-les dans ton sang. Et ton sang nous lave et nous purifie. Regarde-nous sous ton sang avec les yeux de compassion. Accepte de nous recevoir dans ta présence ce soir. Aide-nous, Père. Puisque tu as dit, sans toi on ne peut rien. Satan n'a pas la joie quand nous citons ton nom. Il nous pourchasse de différentes manières pour nous enlever de ta présence, de ta volonté et de ta parole. Mais nous n'avons pas la force. Si tu nous laisses, on va mourir. Si tu nous laisses, on sera perdu. Nous avons besoin de ton assistance ce soir. Comme nous sommes venus dans ta présence, Père, aide-nous. Regarde que je suis devant tes enfants. Je suis que monte de terre et non inutile. Si tu laisses mes pensées, cela va tuer ton peuple. Mais que toi seul Dieu, tu connais ce qui est dans tes enfants ce soir. Descends et circoncis mes lèvres, afin que tout ce qui sortira de ma bouche puisse apporter la consolation dans les cœurs de tes enfants. Lance les paroles de grâce sur l'âme, afin que tous qui sont en train de saigner, que les malades reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont des problèmes, au nom de Jésus-Christ, qui sortent avec des solutions. Père notre Dieu, merci. Descends et prends la prééminence. Circoncis les oreilles de chacun, afin que chacun de nous puisse écouter. Et ce soir, que l'on commence ensemble avec toi, c'est culte, que l'on puisse l'achever ensemble avec toi. Souviens-toi de tous ceux qui sont là. Puisses-tu les faire arriver en paix et bénis Jésus-Christ au travers du monde entier. Et souviens-toi de tous qui sont Dieu de la chair, Seigneur, en ce moment. Puisses-tu les utiliser comme afin que ce soir tes enfants soient bénis. Merci notre Dieu. Je crois que tu les feras. Ces paix, accepte de les recevoir et de bénir. C'est dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de toi Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Et j'abandonne tout. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons avec notre sujet d'hier. Que la semence n'hérite pas avec la balle. Mbeko haitariti pamoja na rikanda. Oh, Mungu atubariki. Ukanyangalia pa meza peko ile brochure nisije kama mimi hesabu. Ya le 28 février. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. La semence n'hérite pas avec la balle. Mbeko haitariti pamoja na rikanda. Na tunasikia munamna ile Paulo
Paul eko nasema hii mambo. Nous avons écouté comment Paul est en train de décrire cette histoire. Ya kusema mtoto wa mtumwa Que le fils de l'esclave asiwezi kurithi pamoja na mtoto ule kwa bibi wa ule kwa huru. Hériter avec le fils de la femme libre. Mungu atubariki. Amen. Na siku ya jana Et hier, tuliona ile mambeko ya banamuke. nous avons vu la sémence des femmes. Na tuliona mbeko ya mwanamke wa kwanza ilikuwa ni Agar. La sémence de la première femme qui est Agar. Na ule mwanamke, et cette femme-là, alikuwa ni mtumwa. Elle était esclave. Alikuwa ni bibi, donc alikuwa ni kijakazi wa Sara. Elle était servante de Sarah. Na Sara wakati alidute sauti ya Mungu. Et quand Sarah a eu à douter à la parole de Dieu, Bwana mpatia ile kijakazi bwana yake. Elle a donné cette servante à son mari. Na bwana yake alizala yeye mtoto. Et son mari a enfanté avec elle. Na hiyo ni mbeko ilikuwa deja imesha kuingia pale fasi. C'était aussi la semence qui était entrée. Kisha paka bwana moya. Le même mari là akaleta tena mbeko ingine. A encore donné une autre semence. Ndani ya Sara. En Sarah. Vile Mungu yasilandake. Comme lui Dieu ne mange jamais. Dieu avait dit à Abraham, c'est par ta femme Sarah que tu auras ses fils. Malgré ile kichwa donc doute ya Sara, malgré la doute de Sarah, haikuwezi kubadilisha mapenzi ya Mungu. Cela n'a pas pu changer la volonté de Dieu. Haikuwezi kubadilisha mambo ya Mungu. Cela n'a pas pu changer les plans de Dieu. Hata magharibi ya leo, même ce soir, doute yako, ta doute, ton haiwezi kubadilisha mambo ya Mungu. Ça ne peut pas changer les plans de Dieu. Kama Mungu anaweza kusema, si Dieu a déjà parlé, anaweza kubadilia pale. Il reste sur ce qu'il a dit. Hata mvula inyeshe, même s'il y a la pluie, hata baridi même s'il fait froid, même si le soleil est ardent, cela ne peut pas changer le plan de Dieu. Dieu reste sur son plan. C'est pourquoi la deuxième semence est venue de Sarah. Et la troisième semence est venue par Ketura. Haina kwa Ketura hapana, ni kwa Maria. Est venu par Maria. Mwaka ile mu paragrafu ilikuwa 49. Mungu atubariki. Ndio mule mulikuwa mbeko ya tatu. C'est là où il y avait la troisième semence. Na Ketura wakati ndio anasema Ketura alikuwa ni bibi wa Abraham. Ketura était la femme d'Abraham. Mais la promesse de Dieu, alisema ta posterité. Il a dit uzao wako. Asikusema ta posterité. C'est même mauzao. Maana Ketura, puisque Ketura aussi, asikuzala mtoto mmoja kama Sara hapana. N'a pas eu un fils comme Sarah. Mais Ketura alizala batoto 7 banaume. Elle a eu 7 fils. Il y avait aussi des filles. Et comme la promesse de Dieu était la postérité. C'est une postérité. C'est pourquoi Isaac a donné naissance à Jacob. Et Jacob a donné naissance aux 12 patriarches. Et les patriarches, c'est là que nous avons continué. C'est de là qu'est provenu le Seigneur Jésus-Christ. La semence qui était à Marie, c'était la semence royale. Amen. Puisque le deux semences était venu par la sensation du corps. Lorsqu'on la femme et l'homme se croisent, on a vu la première semence, et puis la deuxième semence était aussi vue. Mais la troisième semence est venue de la parole de Dieu. Et Marie a dit, quand l'ange est venu vers elle, l'ange a dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu mettras au monde un fils. Tu mettras au monde un fils. Mais Marie a demandé, comment cela se fera-t-il? L'ange a dit que l'ombre du Saint-Esprit te couvrira.
Et Marie a dit qu'il soit fait selon ta parole. Et elle a cru en cela. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi la sémence Jésus-Christ était née par la foi. Cela est différent de toutes les semences. C'est pourquoi la première sémence, nous voyons que cette sémence, c'était difficile de conduire cette sémence. Puisque c'était la sémence d'une esclave. Et le prophète dit, c'était une sémence animale. Donc, si tu es un homme animal, tu peux laver un animal ici. Tu te dis qu'aujourd'hui nous avons fait la fête. Je voudrais que quand il y aura des visiteurs, ils vous trouvent tous propres. Ça c'est toi qui penses. Tu les nettoies. Tu les rends propres en les oindra d'huile. Toi aussi tu pars te laver. Tu t'habilles, tu te parfumes. Avant que les visiteurs n'arrivent, tu te dis que j'ai un peu regardé les animaux que j'ai nettoyés ou lavés. Si ces cochons-là sentent encore l'odeur de pourriture, ils vont sortir de là où ils étaient pour aller se voutrer dans la boue. Tu vas rentrer comme ça. Tu commences à regretter. Avec la quantité d'eau que je vous ai lavé et le savon que j'ai utilisé, je vous ai même appliqué la lotion. Mais comment est-ce que ces animaux ont fait ça? Or moi j'ai senti en faisant ceci, ils sauront qu'il faut rester propre aujourd'hui. Et Dieu nous bénisse. Mais eux, comme en eux, l'esprit qui est en eux, ce n'est pas l'esprit de la vie, c'est la vie de tous, la vie à l'esprit animal. Cela ne peut pas changer ta pensée, ou ça ne peut pas s'aligner à ta pensée. Ça va s'aligner avec sa nature. Amen. La parole de Dieu nous dit en Romains que ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Puisqu'ici où nous sommes venus, c'est pour écouter le Saint-Esprit. Quel dira le Saint-Esprit pour moi? Mais moi, quand j'écoute la parole de Dieu, non, ça ce n'est pas pour moi, c'est pour Nyembo. Non, ça ce n'est pas pour moi, c'est pour tel frère. Non, ça c'est pour tel frère. Donc, ça veut dire que toi, tu es très saint au milieu de nous. Cette parole de Dieu, pour toi, ça ne t'intéresse pas. Ceux à qui cette parole intéresse, c'est les autres. Maintenant, l'esprit qui est en toi, quand Dieu parle ici, c'est pour corriger nos vies. Et cette correction commence du haut de la chair. Moi-même qui est du haut de la chair, quand je prêche, après la prédication, je m'agenouille et je prie à ces dieux pour que cet esprit-là quitte de moi. Si tu me laisses, je ne veux pas être un pécheur qui fait traverser les autres, mais moi-même je ne traverse pas. Le problème qui est là, après que les autres soient traversés, que je traverse aussi, que nous tous, nous puissions aller au ciel, que nous tous, nous puissions aller nous reposer ici. Les saints, il est seul. Celui qui est saint, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est zéro faute, c'est bien lui qui est zéro faute. Si toi tu es si zéro faute, je ne sais pas. Que Dieu te bénisse. Toi qui es zéro faute, un frère zéro faute, une sœur zéro faute, tu es ici à 3Z.
La parole de Dieu dit, celui qui dit qu'il n'a pas le péché, il a fait de Dieu un menteur. Donc, toi, comme tu es entré, tu es saint. Et nous savons que ceux qui sont saints ne sont pas ici. Ils sont aux catholiques. Tout ce qui est ici, vous mais ce soir, vous êtes heureux au milieu de nous ce soir. Quand vous avez abandonné vos activités, vous voulez que Dieu nous aide, que Dieu vous voie, que Dieu vous tienne par sa main. C'est pourquoi, même si je commence à entrer dans la boue ce soir, j'ai la chance de crier à Dieu. Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. Et il est prêt à t'aider ce soir. Amen. Ces deux semences, il y avait une semence qui était charnelle, l'autre était spirituelle. Et la troisième semence, c'était une semence royale. Une semence royale. Amen. Comment est-ce que c'était royal? Puisque ça a été acquis par la foi. Ça a été acquis par la foi. Toi aussi ce soir, tu es heureux puisque tu crois sans avoir vu. Tu es heureux. Peut-être au milieu de nous, la semence qui était entrée en toi n'était pas une semence corruptible. C'est une semence de vie. Puisqu'en toi, tu as l'espérance de la résurrection. Amen. Puisque c'est par la foi que cette semence est entrée. C'est pourquoi Marie, c'était aussi par la foi qu'elle a accepté ça. Ce que toi, ange, tu as dit, j'accepte bien ça. Que cela me soit fait selon que tu l'as dit. Ne retire rien. Quand tu dis Amen, tu ne dis pas Amen pour ton frère. Tu ne dis pas Amen pour ta femme ou pour ton frère. Tu dis Amen pour toi-même. C'est pareil à Marie. Quand elle a écouté cela, l'ange a dit que cela me soit fait selon que tu l'as dit. Ne retranche rien de ce que tu as dit. Amen. Elle a cru. Et la semence qui était vue, c'était Jésus-Christ. Cela n'est pas venu par les sensations charnelles. Ce n'était pas venu par le croisement de la femme et de l'homme. C'était venu par la foi. C'est pourquoi cette semence, c'est dans cette semence où il y a la promesse de l'enlèvement. Amen. En Ismaël, il n'y a pas l'enlèvement. En Isaac, là aussi il n'y a pas l'enlèvement. Donc, les Ismaélites et les Juifs, il n'y a pas l'enlèvement en cela. L'enlèvement, il a dit ce qui est là. C'est si du moins l'Esprit de Dieu est en vous. Peut-être tu es venu ici pour passer seulement ton temps, pour fuir les bruits à la maison, pour fuir je ne sais quoi. Mais si tu es venu enseigner avec cette pensée, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a conduit. Si l'Esprit de Dieu t'a conduit, tu devrais dire à Dieu, ma vie, j'ai besoin qu'aujourd'hui, que tu puisses mettre la maison pour laquelle tu souffrais. Tu manquais même à habiller ta femme. Tu manquais même à nourrir ta femme. Disant, construisons d'abord la maison pour les enfants. La femme sera dehors, les enfants dehors.
C'est pourquoi sur la terre, c'est important. C'est nécessaire de construire. Mais construisons ensemble avec Dieu. Faisons tout. Mais qu'on fasse tout avec Dieu. C'est pourquoi Israël, quand il construisait les temples, de ce côté, il y avait les truelles. De l'autre côté, il y avait l'épée. Puisqu'il savait que Satan peut nous surprendre. Ici, nous en train de construire, l'ennemi peut nous surprendre et nous tuer. Nous devons être prêts. Construisons. Ne jetons pas l'épée. Et ton épée, mon épée, c'est cette parole de Dieu. Est-ce que tu as ton épée ou pas? Dans ta vie, dans les projets que tu fais, as-tu déjà jeté l'épée? As-tu déjà jeté l'épée? Non, tu ne l'as pas. La bannière de Jésus-Christ, l'as-tu déjà jeté ou pas? Que Dieu nous bénisse. Et la semence d'Ismaël, la parole de Dieu, il n'a pas trouvé de place dans cette semence. Même si tu prêches comment, même si tu donnes combien de versets, donne autant de chapitres, la semence d'Ismaël ne va pas écouter. Est-ce que toi aussi ce soir, quand la parole de Dieu est révélée, ça t'aide ou ça ne t'aide pas? Si ça ne t'aide pas, peut-être c'est la mort. Peut-être que tu es perdu. Tu dis moi, papa, je ne fais même pas garde à lui. Maman, je ne fais même pas garde à elle. Même notre pasteur, même s'il parle là, je m'en fous. Même s'il prêche comment, moi je m'en fous de ça. Maintenant regarde, ce qui te fait dire ça, c'est la vie qui est en toi ou pas? C'est pourquoi la parole de Dieu refuse aux enfants de Dieu de se marier avec les païens. Mais la semence royale, il dira Amen. Puisque c'est Dieu qui dit, même si c'est mourir, j'accepte de mourir sans me marier. J'accepte de mourir sans être marié. Puisque c'est Dieu qui l'a dit. Quand Dieu viendra, il va me trouver tel que je suis. Il n'y a pas de jolies femmes au message. Il n'y a pas de beaux maris au message qui peut m'épouser. Quand tu as cet langage, tu dois savoir dans quelle semence tu es. La semence royale va rester dans la position de la parole de Dieu. Tel que toi Dieu te l'a dit. Ne vous mêlez pas de ceux du dehors. Moi je dis Amen. Puisque c'est Dieu qui a dit. Mais les autres diront, notre église interdit qu'on nous marie dehors, interdit qu'on se marie dehors. Ce n'est pas notre église, mais c'est Dieu qui l'a dit. Deutéronome chapitre 7. Je crois ni sijue comment Mungu anadileta. Sijue ni verset. Verset 3. Ok, twende. Deutéronome chapitre 7, verset 3.
Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Mungu atubariki. Amen. Mungu anasema hautafanya ndoa na haya bantu ba mwi dunia. Amen. Endelee. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. C'est toi-même d'abord. Ne te marie pas avec ceux du dehors. Et la deuxième condition, tu ne vas pas marier tes filles à ceux du dehors. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Amen. Car il détourne de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Amen. Il te détruira promptement. Amen. Amen. Est-ce que ici, c'est l'église qui a dit? Amen. C'est lui qui a dit ici, c'est l'église. C'est ton pasteur qui a dit ça. Même si le mariage, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que... Amen. Moi je ne connais pas ta souffrance ou ta tribulation. Je ne connais pas ta pauvreté. Je ne connais pas ta pauvreté. Mais l'Éternel Dieu dit, je connais ta souffrance et ta pauvreté. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Amen. Est-ce qu'ici on parle de la joie? Vous aurez la tribulation. Pour ce Jésus. Vous n'avez pas volé. Vous n'avez pas commis adultère. Vous n'avez pas insulté. Vous n'avez rien fait. Mais à cause de ce nom, la souffrance s'attend. Vous aurez la tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous et que Dieu bénisse sa parole de Jésus-Christ. Nous allons tenir debout. Les 111.
Magharibi ya leo ile kale kambeko royale keko ndani yetu. Tantôt, kama ile mbeko royale ko ndani yetu, si tu as la semence royale, juu ya nini hakuna changement? Pourquoi il n'y a pas les changements? Juu ya nini masimango paka katikati yetu? Pourquoi il y a encore les calomnies parmi nous? Juu ya nini busarati paka katikati yetu? Pourquoi l'adultère continue? Pourquoi les mauvais cœurs, les mauvais esprits parmi nous? Toujours la mauvaise vie. Mais nous savons une chose. Quand l'on plante des semences et si ça grandit, il n'y a pas la pluie. Ceux qui ont semé, ils regrettent. Mais s'il y a la pluie, ils se réjouissent que la semence va grandir et ça va arriver à maturité. C'est pourquoi nous aussi ce soir, la parole de Dieu nous l'écoutons. La semence royale n'est pas là. Mais ce soir, demandons cette semence. Que la semence royale soit en nous. La manière dont on écoutait la parole de Dieu, qu'il y ait les changements. Comme nous l'avons écouté, ceux qui nous ont vus, qu'ils remarquent un changement en nous, qu'ils remarquent une nouvelle chose en nous. Plairons à ces dieux. Amène-moi à Gethsemane, que je voie ta souffrance. Si je vois ta souffrance, la semence royale, le Saint-Esprit entrera en moi. Nous allons tous prier.